Allons Céleste, laissons Jordan se recueillir et Félicie s'occuper de la malheureuse. Je devine combien c'est difficile pour vous. Alicia et moi avons eu la même nourrice, nous avons grandi ensemble. Elle était beaucoup plus qu'une amie pour moi, elle était comme une sœur. Je comprends. Son mariage avec Jordan et son départ à la campagne ont été un déchirement. Mais elle a tenu sa promesse. Elle m'a écrit chaque semaine. Chaque semaine, elle vous écrivait? Sans exception. Elle se confiait sans réserve, me racontait tout. Son amour immédiat et absolu pour Jordan, ses rêves enfantins de jeunes mariés, le bonheur singulier qu'ils vécurent les premiers temps. Pourquoi parlez-vous d'un bonheur singulier? C'est Alicia qui parlait ainsi de sa lune de miel et des premiers mois passés avec Jordan. Dans une de ses lettres, elle m'écrivit que sa lune de miel avait été un long frisson. Le caractère dur de Jordan glaça ses rêves enfantins de jeune mariée. Elle aurait aimé moins de sévérité dans cet austère ciel d'amour, une tendresse plus expansive et plus ingénue. Mais le visage impassible de son mari la retenait toujours. Elle l'aimait beaucoup et pourtant, c'était avec un léger frémissement que parfois, elle lançait un regard furtif vers le profil de Jordan, muet depuis 1 heure. Bonne nuit. Dans cet étrange nid d'amour, Alicia passa tout un automne. Elle s'était résignée à jeter un voile sur ses rêves anciens, rien d'étonnant à ce qu'elle se mit à dépérir. Elle fut atteinte d'une grippe légère, qui traîna insidieusement pendant des jours et des jours. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous inquiéter. Oui, ses lettres sont devenues plus sombres, plus courtes, ce qui m'a alarmée. J'ai donc proposé à Jordan de venir au chevet de mon ami. Et Jordan partageait votre inquiétude? Il était lui aussi très préoccupé par la santé d'Alicia, qui se dégradait de jour en jour. Il semblait comme ailleurs. Il avait d'ailleurs décidé de ne plus partager le lit conjugal pour aider au repos d'Alicia. Et je pense qu'il se souciait d'elle. Il l'aimait beaucoup, mais il ne lui montrait pas. Enfin, un jour, je vis Alicia réussir à sortir dans le jardin au bras de son mari, qui était devenu très rare ces derniers temps. Elle restait prostrée, mutique, indifférente. Soudain, avec une tendresse nouvelle, Jordan lui passa très lentement la main dans les cheveux. Les larmes montèrent aux yeux d'Alicia, qui se jeta dans ses bras. Ce fut là le dernier jour qu'Alicia put se lever. Le lendemain, au réveil, elle était évanouie. Je ne sais toujours pas comment interpréter son extrême faiblesse et la rapidité de son anémie. C'est la première fois que je vois un mal emporter quelqu'un aussi rapidement. C'est comme si tout le repos qu'elle avait observé l'affaiblissait encore plus. Et le jour suivant, c'était encore pire. Alicia allait encore plus mal. La chambre à coucher restait tout le jour allumée dans un silence complet. Par moments, il entrait dans la chambre et poursuivait son va-et-vient muet le long du lit. S'arrêtant un instant à chaque extrémité pour regarder sa femme. Chaque soir, il replaçait l'oreiller de plumes d'Alicia sous sa tête. Puis regagnait en silence le salon pour la nuit. Alicia somnolait. Jordan vivait dans le salon.
Il marchait sans arrêt, de long en large, avec une infatigable obstination. Le parquet faisait claquer ses pas. Bientôt, Alicia commençait à avoir des hallucinations qu'elle décrivait comme confuses et flottantes au début. Chaque nuit, Jordan! on l'entendait hurler de terreur, et quand Jordan la trouvait, elle s'immobilisait subitement, et elle parlait d'une multitude d'araignées aux pattes dures et velues, avant de se laisser retomber, vaincue par la peur et l'épuisement. Et chaque matin, elle s'éveillait livide, presque en syncope. Monsieur, il y avait... L'oreiller était gorgé de sang et il y avait une bête.